Bonjour à tous, c'est DN Raja sur la toile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un boîtier qui ne fonctionne pas. Je l'ai acheté il y a moins d'un mois et ce boîtier n'a pas du tout fonctionné. Qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier 4G qui permet justement de convertir la 4G en Wi-Fi et donc de pouvoir un peu partout en France d'avoir une connexion et pouvoir se connecter avec une tablette, des iPads, plein de produits ordinateurs et autres. Donc là, je vais faire la démonstration. Je l'ai acheté chez AliExpress aux alentours de 54 euros, je crois. Chez un fournisseur qui s'appelle TC Market, TC Mall, je sais pas. Bref, un vendeur chinois. Je l'ai reçu assez rapidement, dans un bon package, protégé, donc en bulle quand même. Donc bulle qui reprend sa forme bien, c'était bien protégé. Et après l'avoir branché, ça a marché tout de suite. Et d'un coup, après, il s'est éteint. Et ça n'a plus jamais marché. Donc il n'a jamais pu prendre la charge. Donc j'ai fait ce que le vendeur m'a dit, donc appuyer sur le bouton reset, euh, brancher avec un autre câble, tester avec un autre chargeur, voilà. Donc déjà, on va voir ce qu'il y a dans le package. Donc le boîtier il est là. Là il y a la boîte. Dans la boîte, il y a le contenu. Et dans le contenu, il y a aussi un certificat de garantie européenne parce que c'est vendu pour normalement II qui est un opérateur en Angleterre qui est vendu avec une offre. Donc voilà. Voilà. Donc là, on a quoi? On a le chargeur, qui est un chargeur secteur plutôt standard, avec un truc écrit en russe, je sais pas. Et le câble USB. Donc du coup, on va brancher le chargeur. Voilà. On va tester s'il marche vraiment déjà, de base. C'est peut-être le chargeur. Hein. Donc on va brancher le câble fourni avec. Et on va déjà le brancher sur un téléphone. Donc là, il y a le téléphone. On essaye de trouver la prise. Et on les branche. Voilà. On essaye de trouver la prise et on rentre dedans. Donc là, on voit bien qu'il y a bien écrit chargé et que la charge s'est opérée. Donc du coup, il y a une charge, le téléphone est détecté. Maintenant, on va brancher ça sur le boîtier 4G que j'ai reçu et qui a marché que pendant une journée. Et après, il n'a plus jamais pu pris la charge et voilà. Donc on fait rentrer ça dedans. Donc on y essaye. Hein. Voilà, là c'est rentré. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Il se passe rien. On appuie sur le bouton reset, ici. Ah oui, précision, j'ai déjà laissé brancher toute la nuit pour voir si ça charge, rien. Voilà, donc là j'appuie sur le bouton reset, il se passe rien. J'appuie sur le bouton WPS pour voir si ça fait quelque chose. Rien, rien de rien. Là, derrière, on a un cache. Sur ce cache, on a une carte SIM, donc la carte SIM sèche que j'ai mis. Et on va appuyer sur le bouton reset avec un outil adapté. Voilà. Donc du coup, on a un outil adapté, on appuie sur le bouton reset. J'appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il se passe. J'appuie sur le bouton reset. Il se passe toujours rien. On débranche le câble électrique. On rappuie sur reset. Il se passe toujours rien. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher le chargeur fourni avec. Donc d'après le revendeur m'a dit d'abord resetter le boîtier, essayer de le laisser charger toute la nuit, ce que j'ai fait. Appuyer sur le bouton reset, c'est ce que j'ai fait, ça n'a toujours pas marché. Changer de câble, changer de chargeur, c'est fait. Brancher sur votre PC, c'est fait. Retester sans le chargeur. Bon bref, il me baratine. Contacter le constructeur de l'appareil. J'ai appelé II. II m'ont dit que je suis pas client chez eux, donc ils n'ont pas voulu prendre en charge. J'ai appelé Alcatel. Alcatel m'a renvoyé vers Arnovo. Arnovo, donc c'est Alcatel, c'est le constructeur de ce boîtier. Arnovo m'a renvoyé dire Arnovo France m'a dit qu'il gérait pas les boîtiers 4G, il réparait que les téléphones. Donc je suis embêté et je peux pas. J'ai créé un ticket de dispute sur AliExpress. AliExpress m'a refusé le ticket de dispute en me disant que
la vidéo que vous avez envoyée n'est pas claire, on voit pas bien que vous avez reseté le boîtier. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo publique que je vais mettre sur YouTube et que je vais leur envoyer le lien. Bon, après, ils se débrouilleront avec leur blocage gouvernement, hein, c'est leur problème. Pour montrer que justement c'est un boîtier 4G qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais fonctionné. Et donc du coup je vous dis méfiance, si vous achetez moins cher, vous n'êtes pas sûr de recevoir un produit fonctionnel et vous n'êtes pas sûr d'être remboursé ou de vous faire réparer votre boîtier parce que justement c'est acheté en Chine. Donc méfiance, méfiance. J'ai commandé sur un autre site qui s'appelle Gearbest un boîtier 4G de marque Huawei, donc une marque beaucoup plus fiable. Il coûte en ce moment en promotion à 74 € je crois, ou un peu moins. Et donc du coup je vais bientôt le recevoir et je vais utiliser ce boîtier Huawei quoi. Donc Alcatel ça m'a encore déçu. Voilà. Donc on va tester maintenant avec un autre chargeur. Donc là c'est un chargeur de marque OK. Donc Quick Charge 2.0, donc compatible, rétrocompatible en charge normale. C'est un très bon chargeur, il est plutôt lourd. Là c'est un câble Vention plaqué or, assez résistant, voilà, gainé. Et on va brancher ça sur le boîtier. Donc là il y a le boîtier. On branche dessus. Hop. Donc là vous pouvez voir, il est bien branché. Maintenant, on va essayer de l'allumer. Il se passe rien. Je prouve que c'est bien branché. Hein. Voilà, il se passe rien. Là, ici, on va appuyer sur le bouton reset. Là, il y a un bouton reset. On appuie plusieurs fois, quitte à faire. 2, 3. Là, on peut bien le voir. Focus, focus, fais-toi. Voilà, là, on voit bien qu'il y a le bouton reset ici. Hein. Là, on appuie bien. Pardon. Voilà. J'appuie. 1, 2, 3. Toujours pas bon. Hein, je vais prouver que ce câble, il marche. Hein. Donc là, je vais le brancher sur, par exemple, un petit Galaxy Note 3. Donc là, si je le branche sur la prise, les LED sont allumés en bas, donc il charge. Et là, on voit bien qu'il charge. Excusez-moi. Voilà. Là, on voit bien qu'il charge. Donc du coup, ça prouve bien que ça marche. Donc ce n'est ni le câble ni l'adaptateur. C'est bien le boîtier qui ne veut pas prendre sa charge initiale et donc pouvoir se lancer. Donc là, c'est très problématique. Ce boîtier ne fonctionne donc pas. Voilà, donc c'était tout. C'était une vidéo pour YouTube présentant le Alcatel Y. Attendez, je regarde la référence. Y855V. C'est ça. Donc Y855V. Vendu en général par II en Angleterre. Et boîtier non fonctionnel avec certificat de conformité. Il est neuf, il a moins d'une semaine, il a moins de 2 semaines. J'ai contacté dès le lendemain que ça marchait pas. Et depuis tout ce temps, on me fait encore baratiner. Donc là, on a bien un certificat de conformité européenne et c'est bien pour le marché européen. Donc si Alcatel, en plus là, l'adresse elle est française. Donc du coup, elle a été certifiée par Alcatel Europe en France. Donc voilà. Donc si Alcatel voudrait bien prendre en charge ce boîtier dans le cadre de la garantie constructeur ou II qui se réveillent et qui se prennent en charge parce que normalement ce boîtier il est vendu pour eux. Voilà, ou mon AliExpress qui fasse le nécessaire pour me rembourser ou réparer ce boîtier ou me l'échanger ou qu'importe. De toute façon, maintenant, je préfère un remboursement parce que ce boîtier-là, c'est sûr qu'il va pas marcher tout de suite. Quoi. Voilà. Donc c'était Delen Raja pour YouTube, pour une vidéo de présentation et de test d'un boîtier non fonctionnel Alcatel Y855 4G.